on se retrouve aujourd'hui pour un méga big haul comme vous l'aurez vu dans le titre. J'ai fait pas mal de craquages, il y a le reste de mes soldes que je vous avais pas encore montré et que j'ai reçu déjà depuis un moment, mais j'attendais tous mes autres colis pour vous montrer parce que là franchement il y en a beaucoup. On a du Look Fantastic, du VP, du Ici par XL, du MAC, du Boozy Shop, du Sephora du coup, du Beauty Bay. Alors on commence tout de suite avec quoi? Avec Ici par XL parce qu'il n'y a qu'un truc, donc j'ai pris le baume démaquillant. Donc pour celles qui me suivent sur Insta, vous savez que je suis très baume démaquillant pour l'instant. J'ai envie de tous les tester, je ne sais pas pourquoi, j'ai des périodes comme ça où à chaque fois j'achète que des bleus, j'achète que des bronzers et pour l'instant je suis dans les baumes démaquillants. Après l'avantage c'est que ça je les termine, donc ce n'est pas de gaspillage, donc ça j'aime bien. Donc là j'ai pris le Wishful, le packaging est juste canon, j'aime trop, il sent trop bon. Donc j'ai pas retiré le... Ah mais si, je vais le sortir en fait. Donc voilà, l'opercule sortir, il sent très très bon, je ne l'ai pas encore testé, donc du coup je vais vous montrer la texture. Je l'ai eu pour 22 € et quelques, il est beaucoup moins cher sur Ici par XL déjà de base, il coûte 28 €, or que sur Sephora et les autres sites je pense que c'est 35 €, et j'avais en plus 21%, donc je l'ai eu pour 22 €, donc ça valait trop le coup. Donc voilà, j'ai juste pris ça sur Ici par XL, et l'avantage en Belgique c'est qu'on n'a pas de frais de port, donc c'est trop cool, pas de montant minimum d'achat. Ensuite sur Boozy Shop, j'ai fait une de ces affaires, franchement, je suis tombée sur... Oups. Voilà, sur la palette Ofra à moins 50%, celle-ci. Et je suis dégoûtée parce qu'après il y a une de mes abonnées qui m'a dit qu'en fait le code 20 Nikki, je pense, ou Nikki 20, c'est l'un ou c'est l'autre, passait en plus sur les soldes et vous aviez en plus moins 20% sur Ofra. Malheureusement moi je l'avais pas vu, mais bon je l'ai déjà eu à du moins 50%, je vais pas me plaindre. Donc c'est la palette comme ceci, je vous l'ai montré aussi sur Insta. Le packaging au départ je me dis mais la palette elle est énorme, mais en fait non, c'est le packaging qui est énorme. Et la palette est très très belle aussi. Donc ça arrive comme ceci et en fait... Hop, voilà, vous avez la palette. C'est une palette d'highlighter avec tous les highlighters connus de chez Ofra. Donc là, je ne saurais pas vous dire les teintes, il me faut mes lunettes qui sont je ne sais où. Donc la voici, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle est magnifique, le packaging est en plastique et trop beau. Alors c'est rechargeable en plus, donc voilà les teintes. Ça je sais que c'est le Hollywood, je pense, le grand. Après les autres, je crois qu'il y a Rodeo, il y a... je sais plus quoi, mais c'est les teintes les plus connues. Et alors le packaging, les pannes, vous pouvez les remplacer. Je sais pas si on trouve les recharges Ofra. Moi je les ai jamais vues, faudrait que je regarde si on les trouve. Mais en tout cas, bon, déjà pour le terminer, il faut déjà un bon petit moment. Je l'ai eu à 25 € au lieu de 50, donc ça valait trop le coup. Et les highlighters Ofra, ils font partie de mes préférés, quoi. Ils sont vraiment top top. Et là par contre, pour pas avoir les frais de port payants, j'ai pris encore des baumes démaquillants. Donc là j'ai pris le Amish, que je connaissais pas du tout, mais j'avais déjà vu passer plusieurs fois sur les réseaux, sur Insta et tout, donc j'ai pris celui-ci. Donc j'ai pris des petits formats, celui-ci coûtait 4 €, bien évidemment pour tester, je trouve que c'est vraiment top les miniatures. Bon là c'est vraiment des miniatures. Et pour ceux qui connaissent, donc le 0, il y a plusieurs odeurs et je sais qu'il y en a qui sont pas terribles, j'ai déjà entendu dans les vidéos, donc du coup je me suis dit, le format comme ça avec les 4, au moins je saurai lequel je préfère. Donc c'est la marque Bagnaco et vous avez les 4 senteurs. Mais en fait ils sont tous pour des trucs différents. Donc il y a le original, il y a le purifying, donc je suppose oui purifying pour purifier j'imagine, le nourishing donc nourrir j'imagine, et revitalizing donc revitaliser. Donc voilà le petit format, top. Et ça j'ai payé 13 € je pense, et grâce à ça j'ai pas eu de frais de port, parce que les frais de port sur Boozy Shop c'est quand même 4-5 € facile. Donc je me suis dit c'était bête, qu'il me manquait pas grand chose. Je crois que c'est 40 € d'achat, j'étais à 25, donc en rajoutant ça j'avais 15 de plus et j'avais pas les frais de port. Et en plus j'ai pu choisir un petit cadeau sur Boozy Shop. En plus là aussi je me suis fait... D'habitude je suis Bibi les bons plans, mais alors là je me suis fait... j'ai pas vu le bon de 20%. Et en plus de ça, à l'achat de 50 € vous aviez un autre Ofra, un highlighter format full size gratuit à l'achat de 50 € et j'ai acheté pour 43 € je pense, hein. J'étais un peu dégoûtée. Donc là j'ai eu à la place ça forcément, mais j'étais pas à 50 €. Donc c'est une petite... éponge, c'est pratique justement pour utiliser les baumes pour passer après pour se rincer. Oups, je vais y arriver, aujourd'hui je fais tout tomber. Donc voilà. Et j'ai jamais testé celle de chez Boozy Shop. Elle est quand même assez rigide, mais à voir mouillé. On testera ça. Donc voilà, chez MAC j'ai commandé pareil, là j'ai bien fait. Par contre là j'ai bien fait, j'ai attendu, j'avais préparé mon panier et
j'avais pas encore commandé. En fait je voulais acheter un fard beige, vous savez ce que je mets sous l'arcade sourcilière pour bien mélanger le fard. Je les vide dans toutes les palettes ces fards, donc du coup je me suis dit à un moment donné il faut que tu en achètes un qui va aller avec toutes tes palettes, parce que je suis en train de finir dans toutes mes palettes les couleurs chères comme ça, mais du coup je me retrouve avec des palettes où je n'en ai plus. Donc je me suis dit je vais en prendre un, et en regardant sur Google et tout, en cherchant un petit peu un fard comme ça, je suis tombée chez MAC et j'ai vu un fard que je voulais. Donc j'ai attendu, et pour finir, le jour de ma commande, il y avait la journée du lipstick day, donc en général ce jour là il y a plein de promotions sur les lipsticks sur tous les sites, et MAC pas des moindres. À l'achat de 20 € vous aviez un lipstick full size gratuit, et en plus c'est la teinte Velvet Teddy que j'ai en miniature, que j'adore. Donc j'ai pas hésité une seconde, comme j'avais pas de réduction je me suis dit je vais commander. En commandant j'ai pris la petite palette ici pour mettre les fards justement qui me faisaient envie depuis trop longtemps. C'est la palette avec les signes du zodiaque. Donc bien évidemment j'ai pris le bélier, et vous voyez j'ai déjà mis le petit fard dedans qui est le fard blanc type, qui fait 1,5 g. Ils sont pas donnés hein, les fards, 14 €. La petite palette c'était 10 €. Je la trouve trop belle franchement. Je serais capable d'acheter le signe de mon mari et le signe de mon fils quoi pour avoir les trois, mais je la trouve canon, franchement elle est chouette. Après je sais pas comment on retire le fard quand il est fini, parce qu'il n'y a rien derrière, ils n'ont pas fait comme Natasha Denona un petit rond, et je vois pas du tout comment retirer le fard. Bon après quand il sera fini c'est pas grave, je passerai une petite aiguille ou un truc comme ça, mais ou alors je regarderai, ou alors si vous l'avez dites-moi si vous savez comment on retire le fard, parce que pour l'instant je n'ai pas vu. Et du coup en échantillon j'ai eu en plus un mascara d'un format quand même super bien, voilà je vais vous montrer comme ceci. Franchement, trop bien. J'ai eu autant de cadeaux que ma commande presque. Et j'ai eu donc le rouge à lèvres MAC Velvet Teddy, que je vais vous montrer mais que je ne swatche pas et que j'utilise pas, vu que le mien je l'ai encore en miniature. Donc tant que je ne l'ai pas terminé, c'est bête de le swatcher. Donc du coup, de toute façon c'est une teinte iconique chez MAC, vous la connaissez certainement tous. C'est un magnifique nude marronné. Donc, tout ce que j'aime, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je suis trop contente. Je voulais justement me l'acheter en full size, donc là c'est parfait, je l'ai eu gratuit. Donc voilà pour ma commande MAC. Ensuite pour Sephora, donc j'ai un petit unboxing aussi, hein. J'ai pas ouvert ces deux colis là, je viens juste d'aller les chercher, donc ça on les ouvrira ensemble après. Et pour ma dernière commande de chez MAC, bah, du rouge à lèvres encore, du rouge à lèvres et un fond de teint. Voilà c'est tout je pense. Niveau échantillon j'ai eu ça. Voilà. Alors donc il y avait les deux rouges à lèvres Marc Jacobs que je vous avais dit que là je vais swatcher. Je les ai pas encore swatchés, j'ai attendu la vidéo pour les swatcher. Donc ça franchement je les ai eu vraiment pour pas grand chose, parce qu'en plus ma dernière commande ici j'ai eu moins 20% supplémentaire. Donc ça valait trop le coup. Alors, toujours pas où j'ai mis mes lunettes donc je ne saurais pas vous dire les teintes, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Ici c'est quoi? C'est Sugar Heights, ça va, j'ai su lire. Donc voilà. C'est que des nudes encore hein. Ici il est un peu plus clair. On va swatcher ça. Oh, j'adore. J'adore. Je l'avais pas encore swatché, il est magnifique. Magnifique. Un nude rosé, trop beau. On voit encore mes brûlures bien dégueu. Désolée. Alors ensuite c'est le... Alors Sugar and Spice. Il est un peu plus foncé en fait. C'est un nude mais un peu plus foncé. Les packaging sont trop beaux, aimantés, bien épais, tout ce que j'aime. Voilà la teinte. Ah, il est trop beau aussi. Il est trop beau. Un peu plus foncé mais très joli. Voilà. Voilà les deux teintes que j'ai pris. Est-ce que ça focus là ou pas? Il a du mal, hein? C'est moi qui ai du mal à voir. Donc voilà, et ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de chez Milk qui sont revenus en stock. Je crois qu'aux journées Gold, le mois prochain à mon avis, je vais prendre d'autres teintes. Il y a la teinte Cream qui me fait trop envie. Moi j'ai la teinte Deuse qui est canon. Je la portais dans une de mes vidéos, je vous l'ai montré. Donc voilà le petit packaging. Je comprends pas pourquoi c'est rouge à lèvres sur Sephora. Je crois qu'ils ont 3 étoiles et demie sur 5. Moi j'adore hein. Franchement, déjà le packaging, bon, c'est simple, c'est blanc, c'est bien lourd comme les Marc Jacobs, c'est aimanté, la texture est à tomber, la pigmentation, je vais vous montrer, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Je vous dis, je vais commander d'autres teintes, c'est clair, les teintes un peu plus nude, parce que là j'ai une teinte un peu plus rose corail, mais qui est magnifique sur les lèvres. Je crois que c'est dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, enfin dans la dernière c'était le vlog, c'était la vidéo avant, je pense que je le portais, et il est magnifique.
magnifique, j'aime trop. Et en dernier sur Sephora, j'ai pris un fond de teint de chez Bobbi Brown que je voulais tester. Alors ça, il y a du pour, il y a du contre. Donc je me suis dit, je vais me faire mon propre avis. J'ai pris la teinte... alors, Cool Island, c'est ça? Ou c'est moi qui dis Cool Island? Enfin, c'est 0,36. De toute façon, je vous mettrai, comme je dis d'habitude, en barre d'infos. Donc de toute façon, je ne l'ai pas encore testé. Je n'ai même pas encore regardé la teinte. Et je crois qu'en plus, il y a une petite opercule. Il me semble que j'avais regardé. Oui, c'est ça, il est bien fermé. Donc pour l'instant, j'ai déjà ouvert le Natasha Denona. J'en ai plein d'ouverts. Donc c'est pas une nouveauté. Donc je le laisse emballer pour l'instant. Je le testerai plus tard. C'est parce que je l'ai eu vraiment à un prix pas très cher. Et niveau échantillon, bah, j'ai eu à nouveau... Ah non, c'est la poudre. J'avais pas vu. Je croyais que c'était... C'est la poudre? Non, c'est pas la poudre. Ah non, c'est le teint éliminateur. Parce que derrière, c'est la poudre. Je me dis ça en échantillon, c'est très bizarre. Mais non, c'est le produit. J'ai déjà eu dans mes autres colis Sephora. Mais j'ai pas encore testé d'ailleurs. Donc voilà pour Sephora. Sur Amazon, j'ai pris un petit rouge à lèvres. Alors j'ai horreur des odeurs de ces rouges à lèvres. Mais les teintes sont tellement canons que je me suis laissé tenter. Ils étaient encore en promo. Et j'ai pris une teinte que je voulais aussi depuis un moment. C'est la No Shame. Donc je l'ai pas encore swatché non plus. Et un magnifique nude. Par contre, l'odeur de ces rouges à lèvres... Ça sent bon, mais sur c'est trop fort. Même quand on le met sur les lèvres, c'est pas agréable du tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment trop fort. Si vous n'aimez pas les parfums, vous pouvez oublier clairement. Mais la teinte, enfin, la teinte, quoi. Le nude marronné, tout ce que j'aime. Il est canon de chez Canon. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et en plus, ils sont pas très chers. Franchement, sur Amazon, j'arrive à les choper entre 5 et 8 euros, quoi. Donc, ça, c'est L'Oréal. J'ai pas précisé. Ensuite, on fait quoi? On fait le unboxing en dernier. Alors, le colis Beauty Bay que je devais recevoir, donc quand j'ai fait mes suggestions soldes, c'était avec ce colis que je vais faire la vidéo. Mais pour finir, il y a eu du retard. Donc, comme mon code promo était valable à ce moment-là, je l'ai fait à ce moment-là. Mais je viens seulement de recevoir cet énorme colis. Énorme. Quand j'ai vu le carton, je me suis dit, truc de fou. D'ailleurs, je vous ai fait l'unboxing dans mon vlog. Donc ça, vous le verrez fin de semaine ou semaine prochaine peut-être. Mais... énorme colis, franchement merci beaucoup à Beauty Bay et merci à vous d'être là comme d'habitude. Donc voilà, j'ai eu la petite palette, enfin la petite palette, j'ai eu le lot de petites palettes Norvina comme ceci. Elles sont trop belles, franchement, moi, du coup j'ai déjà ouvert le colis, hein. Je ne sais pas si c'est la peine que je vous les montre, vous les connaissez toutes j'imagine. Donc il y a celle-ci. Moi qui n'ai que deux grandes, bah, ça tombe bien parce que ben voilà, j'ai pas la jaune, j'ai pas l'orange. Je crois que c'est les mini de cette palette là, mais je sais plus laquelle va avec laquelle. Donc il y a la jaune comme ceci et il y a la verte. La verte, je la trouve canon, le packaging avec les cerises comme ça, j'adore. J'adore. Et en plus à emporter, c'est tout mimi, tout petit comme ça, c'est canon. Et alors le phare ici, là, avec les paillettes, il est juste sublime. Donc bien évidemment je ferai un make-up très prochainement avec ça. En plus je pense qu'on sait les acheter à l'unité, hein. Là moi j'ai eu le coffret de 3, mais je pense qu'elles se vendent seules. Et elles étaient même en promo du coup je pense, c'est pour ça que je l'ai eu d'ailleurs, c'était parce que c'était en solde. Ensuite j'ai eu, ça j'étais trop contente, regardez-moi ça. Des pinceaux Sigma qui étaient sortis pour Noël, mais cette collection est juste canon. Alors la trousse c'est en détail, mais elle est splendide. Elle est trop belle. Alors elle est rigide, voilà comme ça, et elle est canon de chez Canon. Franchement les pinceaux là, ils étaient, quand je les ai vus en solde comme ça, c'est pour ça que je les avais mis dans ma liste Beauty Bay. Moi je les avais loupés, après ils étaient en rupture, ils étaet à 30 € et quelques au lieu de 80, ils coûtent cher, il y en a 5 dedans, c'est des full size. Il y a le pinceau fond de teint que j'adore, il y a un pinceau estompeur, deux pinceaux yeux et un pinceau blush, je l'ai pas encore testé. J'ai encore rien testé de ces pinceaux, mais bon, j'en connais une partie. Et les pinceaux sont juste sublimes. Je vais vous montrer mon pinceau fond de teint chouchou, que du coup j'ai en double, je suis trop contente. On n'a jamais trop de pinceaux fond de teint, hein. Clairement, enfin surtout quand on a la flemme de les laver comme moi. Donc voilà, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Moi qui adore les paillettes, je vous dis même pas comment je suis trop contente, quoi. Ils sont trop beaux. Et d'ailleurs, ils viennent de sortir encore des kits là qui me font trop envie. Mais le prix, mon dieu. Ceux qui sont marbrés comme ça, qui sont sortis en collaboration, je les trouve splendides. Franchement, quand il y aura un code promo ou s'ils sont en solde comme ceux-ci, je craquerai dessus. Parce que franchement, bon, déjà les pinceaux Sigma, moi je les adore. Mais alors, quand ils font des packaging comme ça, spécial fête ou quoi, j'aime trop. J'aime trop. Donc voilà le pinceau, hop. Donc j'ai un pinceau highlighter de plus, c'est bien parce que Sigma j'avais pas. J'avais mon Nabla et mon Zoeva que j'aime beaucoup. Ça c'est un pinceau blush qui est un peu plus... enfin
Enfin, il est vraiment plus dense, moins dense justement que ceux que j'utilise habituellement. Il a vraiment l'air chouette. Il est très bien. Je suis impatiente de tester. Le pinceau highlighter, ça ressemble exactement à ce que j'utilise habituellement de chez Nabla et Zoeva, à part qu'il me semble un peu plus gros par contre. Mais canon aussi. Et puis j'ai deux petits pinceaux aux yeux. Alors un pinceau estompeur, c'est pas le 25, c'est un autre. Il est un peu plus gros en fait. Et un autre pinceau, là c'est un pinceau plat pour les fards à paupières, voilà, comme ceci. Magnifique, magnifique. Donc voilà pour Sigma. Ensuite, j'ai eu la palette Corde Rosa de blush que je voulais acheter depuis un bon moment. Donc je suis trop contente. J'ai bien fait de pas craquer tout de suite. Donc j'ai encore rien testé. Hein, donc voilà. Et voici les teintes magnifiques. Hop. Donc j'ai la collection Corde Rosa entière. J'ai la palette et la palette de blush. Je suis trop contente. Hop. Alors ensuite, ils m'avaient mis en cadeau, parce que je ne savais pas du tout que j'allais recevoir ça. Comme ils avaient sorti des nouveaux produits à sourcils, ils m'ont mis leurs petits produits à sourcils comme ceci, avec les petites brossettes. Voilà. Alors j'ai jamais testé moi ce genre de produit. Je sais qu'Anastasia en a sorti un et que j'ai pas testé non plus. Donc je vais tester parce que franchement je suis intriguée. J'aurais pas acheté de moi-même. Donc je sais pas pourquoi j'ai jamais été attirée par ces gels transparents pour fixer les sourcils. Mais du coup maintenant que je l'ai, on va tester. Voilà. Ensuite, une nouveauté que j'avais trop envie de tester, c'est le fond de teint de chez Lorac. Oui, vous savez aussi que je suis dans ma période baume démaquillant. D'ailleurs, Beauty Bay aussi, il y a un baume démaquillant. Et je suis aussi dans la période où j'ai acheté plein de fonds de teint. Donc du coup, comme Beauty Bay m'a proposé de choisir des produits et que j'ai vu une nouveauté fond de teint, ben, je l'ai mis dans la liste, hein, clairement. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vu que Marion était ravie de ce fond de teint. Donc je suis impatiente de le tester et la teinte m'a l'air parfaite. Donc on testera ça aussi prochainement en vidéo. Ensuite, une nouveauté que j'ai vu passer nulle part et qui m'intriguait aussi, mais non, je l'ai vu passer nulle part, c'est Blush Bronzer de chez Stila. Voilà, comme ceci. C'est une petite palette. Moi, j'avais hésité à la commander, mais je sais pas pourquoi, les bronzers me semblaient assez chauds, tous. Donc les blushs, je les trouvais canon, mais je sais pas, les bronzers me semblaient chauds. Ce qui a l'air d'être le cas, j'ai pas encore utilisé, mais à regarder comme ça, le blush est magnifique. Un petit blush corail comme ça, et un petit bronzer, donc voilà, comme ceci. Qui m'a l'air chaud, mais enfin ça va, je pense. On va le swatcher, tiens, je ne l'ai pas encore fait. Ah, il est quand même chaud. Il est quand même assez chaud. On va swatcher le blush aussi, donc on y est. C'est un peu effet entre la poudre et la crème. Bon, j'ai pas fait le meilleur swatch parce que je les ai fait là. Mais voilà, le blush corail, bon, ils sont ici sur mes doigts aussi. Donc voilà ce que ça donne. J'aurais du plante méningette à côté de moi. Parce que là j'en fous partout. C'est bien. 10 sur 10 comme d'habitude. Ensuite, il y avait donc le nouveau baume démaquillant de chez Beauty Bay que j'ai pas encore testé. Qui est à la camomille. Qui sent aussi divinement bon. J'ai de quoi utiliser des baumes. Hein, parce que vu tout ce que... Enfin je vous ai montré le Wishful. Tous les mini là que j'ai. J'ai aussi le Drunk Elephant. Le Herborian. Donc j'ai de quoi faire. Ils sont hyper bons. Voilà la texture. Et avec c'est bien parce qu'on a une petite lingette ou un petit coton justement pour passer après. Je trouve ça trop cool parce que c'est le seul baume avec lequel j'ai reçu ça. Or que je trouve ça hyper pratique. D'ailleurs c'est ce que j'utilise. Moi j'utilise un... D'ailleurs je vais faire un stock parce que je viens de découvrir que je l'adore ce truc. J'utilise un petit gant de chez Yves Rocher que j'avais eu en plus le pire je crois gratuit. Et maintenant, quand j'aime pas trop passer un gant de toilette parce que ma peau est assez sensible pour l'instant. Donc du coup, les gants de toilette, ça m'irrite assez facilement. Et là, c'est un petit genre gant de toilette de chez Yves Rocher, mais qui est hyper doux. Et je passe ça après m'être démaquillée au baume démaquillant, enfin pour le rincer le baume. Et pour le retirer après, je le repasse une deuxième fois. Il est vraiment top. À mon avis, vous êtes en train d'entendre certainement un tch dans le son. Je suis désolée, mais c'est mon mari qui prend sa douche. Donc voilà. Alors ensuite ils m'ont offert leur box qui vient de sortir. Ils font des box comme ça beauté. Alors je sais pas s'ils vont faire juste celle-ci ou peut-être si ça marche ils vont en faire d'autres ou quoi. Je sais pas, mais avec tous des produits phares de plein de marques différentes. Et je trouve ça vraiment génial. En plus de ça, les produits sont bien, contrairement à certaines box. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc ça ressemble à une boîte à chaussures comme ça.
énorme. Et franchement, il y a des beaux produits dedans. Je vais regarder pour faire un peu de place pour moi l'ouvrir. Hop, et tous des produits full size. Donc on a une palette de chez Kimchi Chic, je pense. Kimchi, oui c'est ça, Kimchi Chic. Parce qu'à chaque fois je me trompe, comme ceci. Alors au départ dans le vlog je disais je sais pas si je vais utiliser cette palette parce que les highlighters, enfin je sais pas quoi, jaune, rouge, vert, je me suis dit non, je vais pas mettre ça moi. Donc je me suis dit les 3 du dessus sont magnifiques mais les autres non. Mais pour finir, elle est pas, c'est pas des couleurs aussi foncées que ce que je pensais sur la palette. Donc là, on a le fameux jaune, mais ça va, je trouve. Le rose, ça va aussi. Et le vert, voilà, c'est un vert, c'est pastel, c'est vraiment... Oui, là, vous voyez bien. Là, vous voyez super bien les couleurs. Donc voilà. Bon, c'est quand même très particulier, on est d'accord. Mais je me dis, c'est bien pour des make-up justement un peu plus particuliers. Pour certaines vidéos, c'est bien d'avoir une palette comme ça. Parce que voilà, avec une ça me suffit, c'est pas le genre d'highlighter à mon avis que je vais finir, mais les 3 autres je les trouve magnifiques, mais c'est vrai que ces 3 couleurs là c'est un peu particulier, hein. Donc, mais c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps, donc je suis contente. Après là-dedans il y a des choses que je vais à mon avis mettre dans le prochain concours, parce qu'il y a des choses que j'utiliserai pas, comme ce produit là qui est un, je crois un gloss, voilà ici. Vous savez que moi je suis pas très gloss, donc ça je vais pas utiliser. Ensuite j'ai reçu une nouvelle brume de chez la même marque, la marque Beauty Bay. Je sais pas si c'est la même que celle que j'ai pris moi la dernière fois. C'est celle que j'utilise aujourd'hui d'ailleurs, c'est celle que j'utilise pour l'instant. Donc voilà, une brume pour fixer le make-up, mais je sais pas si c'est la même que celle que j'ai déjà. Il faut que je regarde. Ensuite il y a une petite palette Beauty Bay à l'intérieur qui est une palette nude. Alors pareil, ça je sais pas si je vais pas la mettre en concours aussi parce que moi j'en ai pas mal des palettes nude vu que j'adore ça. Et en plus de ça j'en ai une grande de chez Morphe qui est donc... Elle est belle quand même, hein. Je l'avais pas encore ouverte en fait. J'avais déjà regardé dans le colis mais la palette je l'avais pas ouverte. Elle est quand même très belle, hein, cette palette, je dois dire. Donc je verrai, mais c'est vrai que là comme ça en plus il y a le genre de fard que j'adore, hein. Mais ouais, et ce bleu gris ici, il est magnifique. En tout cas, en fait, je vais peut-être la tester celle-ci. On va voir. J'ai parlé trop vite. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, on a des fossiles de chez Sosu. Je connais pas du tout. J'ai déjà vu la marque, mais je connais pas du tout. Donc ça, c'est toujours bon pour les make-up aussi. Ensuite, on a un mascara de chez Inglot. Voilà, comme ceci. Marque que j'aime beaucoup leur liner surtout. Donc mascara, j'ai jamais testé de leur marque. C'est bien parce que franchement il y a plein de marques que je connaissais pas et tout, donc c'est vraiment chouette. Ensuite ça je connais bien, j'ai reçu la palette de blush de chez BH Cosmetics, donc j'en ai déjà, hein. Vous savez que j'aime beaucoup ces blushs, franchement ils sont pas chers et ils sont très bien. Et là c'est des couleurs un peu plus flash, c'est trop bien, elle est trop jolie. Ensuite, là, je crois que c'est, oui, Blushette. C'est un petit blush liquide crème comme ça. Alors ça, pareil, je pense pas que je vais tester. À mon avis, je mettrai dans le prochain concours parce que c'est pas le genre de produit que j'aime. Donc je me dis... le problème, c'est que je le testerai bien en vidéo, mais après, je l'aurais testé, je l'aurais utilisé une fois. C'est un produit crème, je trouve pas ça top. Donc du coup, je saurais rien en faire après si j'utilise pas. Donc c'est bête, donc je l'ouvrirai pas et je pense que je vais le mettre en concours. Alors, ensuite, j'ai reçu, et ça je suis trop contente, un pinceau de la marque by Mitchell, pardon. Donc voilà, un petit pinceau aux yeux. J'ai jamais testé leur... j'ai testé la palette il y a pas très longtemps avec vous en vidéo, mais les pinceaux, en plus il est canon, le pinceau. Donc voilà, c'est un petit pinceau estompeur. Vraiment trop chouette. On n'a jamais trop de pinceaux, hein. Donc ça c'est trop cool. Je suis impatiente de tester. Ensuite, là j'ai reçu un brow gel de chez Sample Beauty. Jamais testé non plus. Donc je ne l'ai même pas ouvert. Je sais même pas si c'est un... Ah ouais, c'est blanc. Ok. Bon ça c'est pareil. Je vais regarder avant c'est quoi parce que je sais pas si je vais utiliser. Encore moins blanc, j'imagine que ça devient transparent, j'en sais strictement rien, je ne sais pas du tout c'est quoi, je vais regarder, tout ce que je sais c'est que c'est pour les sourcils. Ensuite là c'est, je ne sais pas c'est quoi, c'est la marque Soda, c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver et c'est un lip gloss, donc pareil je ne vais pas utiliser, donc ça je le laisse emballer, je ne sais pas c'est quelle teinte, c'est cette teinte-ci apparemment. Voilà, si vous voyez bien.
Ensuite, j'ai reçu un crayon de chez Cash. Ça, ils ont des belles palettes. J'ai vu qu'il y avait des... C'est un lip liner, donc c'est pour les... hop, pour les lèvres. Et c'est un nude marronné en plus, donc ça, c'est génial. Voilà, voilà. Donc ça, je vais tester. J'ai vu qu'ils avaient des belles palettes. J'étais en promo d'ailleurs aussi. Et ensuite, on a... un liner de chez Nabla. Jamais testé non plus. Il n'y a rien que je connaissais, donc c'est à part la brume. Le reste, je connaissais pas. Hop. Voilà le packaging du liner. Voilà, maintenant on va faire unboxing de mon colis Look Fantastic. Donc pour toutes celles qui se poseraient la question, moi je me posais la question aussi. Sur Look Fantastic, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc malgré le 1er juillet qui est passé, pas de frais de douane. J'ai commandé ou d'autres que j'en ai pas eu. Mais Beauty Bay, on n'en a pas non plus. Cool Beauty, je pense qu'on n'en a pas non plus. J'ai pas commandé, mais j'ai vu que certaines personnes avaient commandé, il n'y en a pas non plus. Donc là, je vais chercher les ciseaux et on va ouvrir ça ensemble. Voilà, bon, ça va faire un peu de bruit ici. J'espère qu'il n'y a pas de casse. Alors j'ai commandé une nouveauté et j'ai commandé un petit produit supplémentaire pour avoir les frais de port gratuits. Je crois qu'il faut 30 € sur Look Fantastic. Donc du coup j'ai rajouté un petit produit à 4 € que je voulais depuis un moment. Donc ça tombe bien. Et j'ai commandé la nouvelle palette de chez Bobbi Brown que j'ai eu vraiment pour pas grand chose non plus, une vingtaine d'euros. Franchement sur Look Fantastic, dès que vous arrivez à choper avec un code promo les nouveautés, ça vaut trop le coup. Le packaging est lourd et canon. Et canon. Canon, canon, canon. Alors ça fait, voilà, effet miroir, mais magnifique. J'ai pris la médium. Et j'ai bien fait de prendre la médium. J'ai écouté ma copine et j'ai bien fait. Franchement, le bronzer a l'air magnifique. Donc c'est bronzer, blush, highlighter. Je vous montre. Alors ça par contre je fais pas de swatch parce que je vais faire des photos pour Insta. Mais on va l'utiliser très prochainement en vidéo et j'adore. J'adore. Et j'ai bien fait de prendre la médium. Franchement, le bronzer, enfin celui-ci je le trouve déjà clair. Donc j'imagine même pas dans la light en fait. Non, vraiment top top. Mais le packaging, j'aime trop. J'aime trop. Et j'ai pris du coup un produit Retinol Squalane de chez The Ordinary. Moi qui suis fan de leur sérum à l'acide hyaluronique que j'adore, Je voulais inclure du rétinol dans ma routine et j'avais encore jamais testé. En plus ce produit est souvent en rupture de stock. Là il était là quand j'ai commandé ce produit là et j'avais pas de frais de port gratuits. Donc j'en avais pour 3-4 € de frais de port. Je me suis dit c'est ridicule. Donc du coup j'ai pris un produit, ça coûtait... 4 ou 6 €, mais vraiment pas très cher. Donc les produits Ordinary, c'est une tuerie et ils sont vraiment pas chers, quoi. Donc je suis trop contente et ce produit, j'en ai entendu beaucoup parler. Donc moi je l'ai pris en 0,2 je crois parce qu'il faut commencer très bas ce produit. Je crois que j'ai pris celui qui était le plus bas. Donc on verra. Je ferai en plusieurs étapes pour voir ce que ma peau, si elle réagit bien, quoi. Donc on verra. Hop, voilà, et on va passer à la vente VP où j'ai fait une bonne affaire parce que quand j'ai vu ce produit passer justement encore il y a quelques jours sur un site, c'est sur Notino je pense que j'ai vu que le produit y était. C'est un coffret de chez Smashbox et j'ai vu qu'il était à 50 et des euros et moi je l'ai eu à 24. Donc, et pareil, j'ai pris le fameux pinceau, je vais y arriver, pinceau de... Par contre VP... chapeau, hein. Cette fois-ci l'emballage est correct parce que la dernière fois, je vous l'avais dit certainement dans un haul ou quoi, j'ai commandé la palette de blush Smashbox qui va avec la palette de bronzer que je vais vous montrer là. Il m'avait envoyé ça dans une enveloppe qui est rentrée dans ma boîte aux lettres. Donc déjà l'enveloppe, une bête enveloppe, hein, même pas, il y a presque pas de bulles dans cette enveloppe, rien du tout. Donc déjà elle a dû se trimballer n'importe comment. Mon facteur, enfin pas le facteur mais le livreur, l'avait tapé dans la boîte aux lettres, mais comme c'est une palette, le fait qu'elle tombe dans la boîte aux lettres, elle est arrivée cassée. Bon, ils l'ont remboursée complètement. J'ai repressé un peu les pas, mais bon c'est quand même deck quand on reçoit un produit. Donc j'avais fait une réclamation, j'avais rouspété sur l'emballage. Donc je sais pas si c'est pour ça ou s'ils ont changé pour tout le monde, mais nous avons des bulles aussi, hein. Donc j'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de casse. En tout cas c'est mieux emballé parce qu'après ça, nous avons ça. Donc c'est bon signe. Donc voilà le fameux
pinceau dont la loge de Gabriel parle tout le temps. Que du coup j'avais trop envie de tester et je pense que Mimi aussi parle de ce pinceau. Je l'ai eu pour 14 € je pense. Il était moins cher en France il était à 13 € et quelques. Moi il était à 14 et quelques, enfin 14,95 et je crois 13,95 en France. Mais ce pinceau coûte presque 25-30 €. Hein. Donc j'étais trop contente et j'ai hésité, il y avait un pinceau fond de teint. Mais ça fait 2 fois qu'il vient en vente privée, donc à mon avis la prochaine fois, là voilà, j'avais déjà dépensé beaucoup, c'était déjà... voilà, un gros craquage donc avec tout ce que j'avais déjà acheté, donc du coup je me suis dit je vais prendre le blush parce que celui-là tout le monde en parle, mais le fond de teint à mon avis ce sera pour la prochaine vente privée parce que ça fait déjà la 2e ou 3e fois que je voyais celui-ci et que j'avais pas encore craqué, donc on testera ça prochainement. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et alors le petit coffret, donc c'était ceci. Donc la dernière fois la palette de blush elle était toute seule, il n'y avait pas de coffret. Mais il n'y avait pas la palette de bronzer. La palette de bronzer ça fait très longtemps que je la voulais aussi. Elle coûte 45-50 €, elle n'est pas donnée sur Beauty Bay et tout. Et là quand j'ai vu qu'il y avait le coffret, ils n'avaient pas fait la palette toute seule mais ils avaient fait le coffret. Mais je me suis dit c'est pas grave, la palette de blush j'avais payé 20 €, là j'ai payé 25 €. Mais j'ai 2 petits produits en plus, donc je me suis dit pour tester c'est pas plus mal. Donc on va voir ça tout de suite. Et en plus c'est des bons formats hein, les petits produits que j'ai eu. C'est bien emballé. Je crois que c'est une brume fixatrice et un primer en fait. Hein. Ouais c'est ça, donc photo finish. Je sais qu'il y en a un que j'avais testé de chez Smashbox à l'époque, au tout début. Enfin que je regardais YouTube, Elsa Makeup, elle parlait que d'une base de chez Smashbox. Mais je sais pas si c'est celle-là, photo finish. C'est pas le même emballage, après ici c'est un format voyage. Mais elle parlait que de... Enfin, si vous suivez Elsa Makeup, vous savez certainement de quelle base je parle. Elle parlait d'une base Smashbox tout le temps. Et l'autre c'est le setting spray, donc c'est ça, voilà le spray, hop, comme ceci. Parfait en plus ça pour emporter en vacances et tout, c'est vraiment génial, un peu comme le Tarte. Et ensuite la palette de bronzer. Comme si j'avais pas fait de bronzer. Donc la Kylie Contour. Voilà. Alors maintenant c'est là que la magie opère et il n'y a pas de casse. Voilà, je suis trop contente. Le packaging, franchement, de cette palette, il a strictement rien à voir avec ce qu'on voit sur le net. Moi, je sais pas, je m'attendais. En tout cas, moi, quand j'ai reçu la palette de blush comme ça, je m'attendais à un truc, je sais pas pourquoi, cheap ou je ne sais pas. Et en fait, elle est, mais lourde, cette palette. Vraiment, elle est vraiment de qualité magnifique, quoi. Et franchement je suis trop contente parce que les palettes de contour en général j'ai toujours peur parce qu'on se dit oui mais il y a des teintes trop foncées donc ça n'ira pas, je ne saurais pas tout utiliser et tout, mais là je peux vous dire que je sais tout utiliser et ça c'est cool parce que du coup il n'y aura pas un produit. Maintenant c'est ce que je fais, hein. Je fais très attention quand je prends une palette comme ça parce que j'aime bien moi les palettes de teint, mais c'est vrai que j'essaye toujours de faire attention parce que j'en avais acheté une de chez Too Faced où il y avait la ronde, celle qui date mais que tout le monde connaît, où il y avait des teintes vraiment trop foncées. D'ailleurs j'ai dû la donner, j'ai utilisé deux ou trois sur tous ceux qui avaient, mais les autres j'ai pas su les utiliser donc ça a été un gaspillage. Enfin je l'ai offert, c'est pas ça, mais c'était un gaspillage quand même je trouve. Donc là je suis trop contente parce que sur le net franchement je pensais qu'il y avait des teintes beaucoup plus foncées, mais là non. Enfin vous voyez bien elle est quand même super claire, je suis sûre que je peux tout utiliser sans problème quoi. Donc c'est trop cool, je suis trop contente. Pas de casse, et la palette Bobbi Brown là par contre je suis trop contente aussi, il faut que je teste absolument. Donc voilà pour ce haul qui à mon avis a oui, une bonne demi-heure à mon avis. Hein. Oui j'avais acheté pas mal de choses et le pire c'est que j'ai encore une commande fait l'unique qui est en route. Et j'ai plein de commandes Vinted, j'ai fait des affaires de fou. Bon déjà j'ai fait un peu de tri dans mon make-up donc j'ai vendu des trucs. Dans mes vêtements aussi, d'ailleurs j'ai encore quelques trucs à mettre sur Vinted. Et dans mon make-up j'ai pas terminé, il faut que je refasse un petit tri aussi. Donc j'ai mis pas mal de trucs, donc du coup avec ce que j'ai vendu, j'ai racheté plein de trucs que je voulais tester depuis un moment. Donc je suis trop contente, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un haul rien que Vinted. Voilà, ça sera le haul des bonnes affaires sur Vinted. Donc du coup bah là j'attends d'avoir un peu plus de choses. Donc là j'ai encore 2 Vinted qui doivent arriver. J'ai fait l'unique qui doit arriver parce que j'ai commandé encore une palette de teint. Oui, qui est canon aussi. On la voit pas passer d'ailleurs je pense beaucoup sur internet, mais elle vient de sortir. Donc j'ai commandé une palette de teint. J'ai commandé quoi d'autre avec? J'ai commandé autre chose pour pas avoir de frais de port encore. Mais et voilà, c'est tout pour ce haul gigantesque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!